Je m'appelle Marie Vodecki. J'officie actuellement à l'hôtel de Crillon à Paris en tant que commis sommelière. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter Saké Tourisme Harima, une région extrêmement riche culturellement. La province de Harima est située au sud-ouest de la préfecture de Hyogo. Elle est traversée par 5 rivières, dont les eaux sont d'une grande qualité. Harima peut également s'enorgueillir d'être parmi toutes les régions de l'archipel, celle qui produit le plus de Yamana Nishiki, la reine des variétés de riz à saké. L'importante variation de température au cours d'une même journée qui caractérise le climat local et la grande proportion de minéraux dans la composition du sol local exerce une influence favorable sur le Yamana Nishiki. Car pour obtenir un bon saké, il est indispensable d'utiliser une eau qui contienne des minéraux en bonne quantité et qui soit pauvre en fer. La souche de la variété Yamana Nishiki se trouve conservée depuis 1936 dans le centre technologique préfectoral de Hyogo et chaque année, les riziculteurs cultivent cette variété à partir des mêmes graines. C'est précisément dans le Fudoki, rapport impérial recensant différentes traditions orales de la région de Harima, rédigé au cours de la 6e année de l'ère de Wado, en 713 selon le calendrier occidental, que se trouve la première mention du saké japonais. La boisson y est décrite comme une offrande faite aux kami, les divinités de la religion locale, le shintoïsme. Il est précisé que les Japonais utilisent du koji pour élaborer de l'alcool. Cela explique pourquoi Harima est considéré depuis comme le berceau du saké. Les sakés conçus dans cette région laissent s'exprimer une saveur franche, avec une rondeur en bouche et une belle richesse aromatique. Depuis le 16 mars 2020, ces sakés peuvent recevoir l'appellation GI Harima. Il s'agit d'une indication géographique garantissant que le saké qu'il a reçu a bien été produit à partir exclusivement de riz Yamada Nishiki, cultivé dans la préfecture de Hyogo et d'eau puisée dans la région de Harima, mais aussi qu'aucun sucre n'ait été ajouté au cours de sa production. Le processus de production doit par ailleurs entièrement se dérouler dans la région de Harima. Ce n'est qu'en répondant positivement à ces conditions très strictes et en passant un examen à la fois aromatique et gustatif qu'un saké peut bénéficier de cette appellation. La région de Harima compte 21 sagakura qui produisent toutes des sakés uniques et originaux, venant d'une certaine manière enrichir une région déjà riche en trésors patrimoniaux, culturels, techniques et gastronomiques. Le château de Himeji, un des plus anciens bâtiments du Japon médiéval, est le premier site classé au patrimoine de l'UNESCO au Japon en 1993. Les Japonais le surnomment dans leur langue le Castel des Grettes, Shirasagijo, car l'élégance architecturale de ses formes leur évoque la silhouette de cet oiseau déployant ses ailes. Au lieu historique et culturel, il séduit chaque année les nombreux visiteurs qui viennent l'admirer. Le temple Engyo est un sanctuaire bouddhiste bâti en 966 au sommet du mont Shosha dans la préfecture de Hyogo. Zazen désigne à la fois la pratique de la méditation du bouddhisme zen et la posture assise qui l'accompagne. Celle-ci consiste à s'asseoir correctement afin de pouvoir se concentrer pleinement sur son esprit et se retrouver avec soi-même. La copie de sutras bouddhistes s'effectuait autrefois comme un exercice religieux et servait à formuler une prière ou à accompagner une offrande, mais aujourd'hui, elle a pour objectif d'aider celui qui la pratique à faire le vide et à trouver une forme de relaxation psychique.
La brasserie Tanaka, fondée en 1835, élabore des sakés sur la terre de Himeji depuis plus de 180 ans. Ces brasseurs successifs ont pour devise chevillée au corps l'envie de revisiter l'ancien pour créer du neuf. L'auberge Ako Donkairo est réputée pour la qualité de ses sources chaudes et pour sa cuisine sublimant les coquillages et les poissons de la mer intérieure de Seto. C'est ici, aux abords du château de Tatsuno, que la culture de la fermentation a vu le jour et s'est développée au Japon. La ville, ayant gardé tout son aspect traditionnel dans ses ruelles et ses façades, est souvent surnommée la petite Kyoto de Harima. Ce musée a été conçu par le célèbre architecte japonais Tadao Ando et abrite un bâtiment appelé Bokeitei, littéralement palais panoramique, considéré et inscrit comme un trésor culturel matériel au Japon. Connu pour sa gamme de sakés emblématique Kamitaka et sa marque de whisky Akashi, cette maison renommée élabore différents alcools de grande qualité depuis plus d'un siècle. Construit en 589 sur ordre du prince Shotoku, à qui le musicien légendaire Atano Kawakatsu aurait conseillé de bâtir un temple à partir duquel il aurait œuvré à la diffusion du bouddhisme. Sa salle des trésors renferme de nombreux trésors culturels. Dans la plus belle ryokan de la ville d'Akashi, vous pourrez déguster une cuisine gastronomique japonaise que les locaux appellent kaisheki, composée de plusieurs plats servis conjointement et préparés à partir des produits frais du détroit d'Akashi. Et vous pourrez profiter de sources chaudes naturelles particulièrement sublimes. L'histoire de cette maison commence en 1893 et son nom provient des deux chênes poussant derrière ses locaux qui paraissaient entremêlés. Kami Musubi signifie lié par les dieux. La gamme éponyme et la gamme Toryunada comptent parmi les plus emblématiques de cette maison. Kanpai. Alors, ce saké arbore une robe or pâle, d'intensité moyenne, au reflet argent. Sur mon verre, la tension capillaire offre des larmes peu nombreuses, lentes et épaisses, ce qui suggère une grande intensité. Maintenant, nous allons passer à l'examen olfactif. Le nez est net, expressif. Le registre aromatique s'articule autour des fruits jaunes, des fleurs blanches, également des céréaliers. Maintenant, petite aération permet de dévoiler davantage et confirme mes propos. J'ai à la fois ces notes d'abricot, de fleurs d'acacia, également de sarrasin torréfié, des notes végétales également d'eucalyptus. Un nez complexe, appétant, qui amène à la dégustation. En bouche, l'attaque est fraîche, rafraîchissante. L'évolution est délicate, cristalline. La finale est franche, acidulée. J'ai vraiment ces arômes de fleurs blanches, de fruits blancs qui dominent. Persistance aromatique et moyenne.
saké d'exception, d'une pureté, d'une fraîcheur incroyable. Un saké à déguster à une température légèrement rafraîchie, aux alentours de 8 degrés. On pourrait rendre hommage à un plat de notre chef Boris Campanella, près duquel j'officie, et à son plat emblématique, les pois chiches du Salagou, juste cuits au bouillon, agrémentés de tomes de Savoie, d'un bouillon de volaille et d'une eau de céleri. Un plat végétal, digeste, pour accompagner avec la beauté de ce saké.